Pour la première fois en France, en direct du NEC de Marly, là où on enregistre, c'est BD Quiz. Bon alors c'est vrai, Alain Chabat n'était pas disponible, mais à la place pour la présentation, nous allons retrouver l'inénarrable Carlos Rodrigo. Bonjour à tous, bienvenue à ce BD Quiz. J'ai les candidats de dos, c'est un peu triste. Bon, c'est pas grave. Sauf pour toi, Jeff. Bienvenue à tous. Nous allons commencer cette émission sympa, décontractée. Ça va tout le monde ? Ça va. Bon, alors, à ma droite, nous avons Côté Comics, c'est ça ? C'est vous ? Donc, avec Julien, le grand de Côté Comics, Jeff, le Jeff de Côté Comics, et Alex, le petit de Côté Comics. À ma gauche, pour... Philactère. Quel joli nom d'association. Nous avons donc Florent Baudry, le trésorier de Philactère. Oui, c'est moi. David Bull, le David Bull de Philactère. Ouais. Et Morad Dermel, la caution manga de Philactère. Ouais. D'accord, on va gagner. On check le truc. Est-ce que vous le sentez bien, les gars ? Ouais. On le sent. Vous vous sentez dans la compète, vous êtes prêts à tout arracher ? C'est vrai ? Oui. Bien. Nous allons donc commencer par le crayonné. Bah qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que t'as ? T'as une petite mine là ? Bah je reviens de chez Stéphane Créti. Ah dur. Le crayonné. Alors je pose 3 questions à chaque équipe et à tour de rôle. Vous êtes prêts ? Ouais. Nous allons commencer donc par Côté Comics. Alors, quel design BD a été choisi pour le 5e Airbus ambassadeur de la compagnie Bruxelles Airlines aux couleurs de la Belgique ? Proposition 1, Natacha. 2, Tintin. 3, les Schtroumpfs. 4, le Scrameustache. Non. Oui, je sais. Vous avez retenu la question Vous avez retenu la question Tintin. Airbus. Non, c'est pas Tintin, c'est les Schtroumpfs. Eh bien non, c'était les Schtroumpfs. Mais pourquoi tu le dis pas ? Bravo. T'as répondu trop vite. La compagnie a reçu plus de 1400 propositions. Parmi elles, c'est l'avion Schtroumpf proposé par Marta Masellani qui l'a emporté, pile pour les 60 ans des Schtroumpfs. Donc son design, hommage à Peyo, rejoindra la collection des Airbus ambassadeurs aux côtés de Rackham, tiré de Tintin, Magritte ou encore l'avion des Diables Rouges. Merci Carlos. C'est bon ? Vous êtes prêts pour la suite ? À mort. Bien. Alors, quels personnages de BD ont réellement existé ? Les sœurs Fox, les frères Rookie, les sœurs Slibar, les frères Cox. J'ai déjà oublié les réponses. Voilà, tu sais, vas-y. Non, je sais plus là. On a oublié les Piniclés ? Non, les... C'était quoi la deuxième ? Donc, je répète, Ouais, si tu... Merci. Merci. Oui, parce qu'on hésite. Voilà. les sœurs Fox, les frères Rookie, les sœurs Slibar, les frères Cox. Slibar alors Bah, j'aurais dit de la... Slibar, c'est bizarre. Ah, je sais pas. Non, Cox, c'est nul. Ouais. C'est qui Slibar ? C'est super facile en fait. Vas-y. Absolument, j'allais le dire. La réponse est dans la question. Donc, Oui. Existait réellement c'est dans la... Non. Vas-y, Julien. On va dire Rookie. Et non, c'était les sœurs Fox de Grégory Charlet et Philippe Charlot, On qui étaient Margaret. Alors, leur communication publique avec l'esprit pied fourchu, à partir du 31 et mars... eux, ils vont avoir qui se cache sous le masque de Batman, tu vois. Donc, vous me laissez finir. On rappelle qu'on est côté comics, merci. Donc, l'histoire des sœurs Fox a réellement donné naissance au mouvement spiritisme au 19e siècle. Ouais, côté Airbus. Mais ça a l'air intéressant. Hein, mais... Ah ouais, super. Alors, question 3. Ah, ça va être plus facile, là, pour vous. Dans quel album de Tintin Non, c'est bon, attends, ça. Les gars, c'est bon, on peut le y a-t-il un lama en lévitation sur la dernière planche ? En lévitation. Bah, c'est quand. C'est le temple du soleil. Alors, attendez, j'ai une proposition. Le temple du soleil, le crabe aux pinces d'or, Tintin au Tibet, Tintin et les pétards du MacMahon. Hésite. Tintin et le temple du soleil. Et non, c'était Tintin au Tibet. Ça nous dit un truc, la couverture. Ouais. C'est vrai. Même qu'il est sur l'Airbus. Hein.
Ah, qu'est-ce qu'il y a? T'étais encore chez Créti ou quoi, là? Oh, arrête ou je te dégomme, là, j'en ai marre. Ok. On passe donc à l'autre équipe. Quel personnage est apparu le premier sur papier? Max und Moritz de Wilhelm Busch, Espiègle Lily de Joval et André Vallée, Monsieur Réac, eh ouais déjà, de Nadar, Monsieur Jabot de Rodolphe Topfer. Topfer étant l'inventeur de la bande dessinée. Topfer, c'est l'inventeur de la bande dessinée. Donc Et- j'aurais tendance à dire que c'est la quatrième réponse. Vous êtes sûr? Ouais. Eh bien, c'est une bonne réponse. Ouais. On l'avait. L'histoire de alors. Monsieur Jabot, dessinée en 1831 et publiée en 1833 à Genève en Suisse. Ce jeu La serait vie pas un peu publique de truqué Monsieur Réac, c'est 1848. Max und Moritz, c'était 1865. Et l'espiègle Lily, c'est 1909. Celle-là, on savait. Voilà, forcément. Alors, super facile. Allez, vas-y. Combien de problèmes médicaux Tintin a-t-il eu dans ses albums de 1930 à 1976 à 10 près? Bah, les hémorroïdes. À 10 près. Donc, 42, 155, Oh non. 244, 4527, en fait, il est hypochondriaque. Tu dirais 42? Toi, tu dirais quoi? Morad propose 42. Le deuxième, c'est le deuxième réponse. Sur l'ensemble des albums. De 1930 à 76, oui. Donc, 42, 155, 244, 4527. Il a été quand même pas mal blessé, torturé, tapé. Enfin, vraiment. Alors tu dirais la deuxième, toi. Ah, C'est combien le chiffre de la Alors, deuxième? 42, 155, 244 ou 4527. David, c'est toi le vieux, donc c'est toi qui réponds. On va dire 100 quelques là. 155? Ouais. Et non, c'était 244. Ouais, il a pris cher, Tintin. Hein, il a Donc, pris cher. 244 accidents médicaux liés à 236 situations plus ou moins périlleuses, Que tu vas citer maintenant. 33 accidents de voiture ou d'avion, dont 6 résultant de tentatives d'homicide sur sa personne. Il sera enlevé 16 fois, kidnapping dont il subira les conséquences pour 10 d'entre eux, 6 traumatismes et 4 intoxications au chloroforme. 6 pages censurées. Il fut hospitalisé 6 fois et ne subit que 2 actes chirurgicaux. Chirurgicaux, c'est dur à dire. Dernière question, pour le crayonné. Qui a inventé les robots transformables? Léonard de Vinci, Go Nagai, Takara Tomy et Hasbro, Moulinex. Je te regarde, Morad. Allez, Morad. J'ai un caution. doute, quand même. Oui. On buzz ou Non, pas non, t'es pas obligé de buzzer là. Ça peut te faire plaisir, vas-y. Hein. Je dirais Gonagai. Eh bien, tout à fait. Coincé dans un embouteillage à Tokyo, il a imaginé qu'une voiture, merci, se transformait en robot pour échapper au trafic. Et c'est ce qui lui a donné l'idée pour créer Mazinger Z, d'ailleurs. Ah, le fameux. Bravo, Morad. Non, mais ça se sait, ça se sait. Voilà. Alors, Il y a un peu 2-0 là pour l'instant. hein. Ouais. Ouais, on se pose des questions. Je sens une certaine pointe de. Non, 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 c'est Non. juste Tu la sens la pointe, ouais. Je la sens, ouais. de crayon. alors nous allons passer à un questionnaire de rapidité. Ok. Donc ici, il s'agit de préciser dans quelle catégorie doit-on classer les propositions que je vais vous faire. Allez. Il faut laisser la question se terminer, D'accord. Ah, oui, ok. à moins de pouvoir conclure la dite question. Exemple. Hein donc c'est Marvel, DC ou les deux. Marvel, DC ou les deux. Voilà. Mais Alors. ça ne pas, quoi. Voilà. Un archer millionnaire qui sort avec une super-héroïne au nom d'oiseau. Au nom de quoi? Au nom d'oiseau. Donc là, c'est d'ici. Et non, c'est les deux. Ah oui, alors je cherche le Green milieu. Arrow et œil de faucon. Bim, moi 10. Bien, Allez. nous Faucon allons, est un commencer avec multimillionnaire. nous allons commencer avec la première question. Non, 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 non. Déjà, rien que l'exemple, un multimillionnaire, œil de faucon. On en reparlera. Il y a des fins de mois difficiles. C'était un exemple, ça tombe bien. Ouais. Eh, tu t'es planté, commence pas à chercher. Alors, C'était l'exemple. C'est de un toute exemple, façon. calme-toi. C'est C'est pour pas grave. montrer que c'est possible de se tromper. Quand tu le fais exprès. Ouais. Encore, encore. Vous ne déstabiliserez pas. alors, des personnages issus de la mythologie grecque qui viennent se joindre aux super-héros. Les deux. Oui. Ah, c'était En la effet. question. Ah, d'accord, c'était la question, d'accord. ok. C'est un peu particulier. Hein. Un mec à super vitesse qui a des éclairs sur son costume. Les deux. Les deux.
Qui a buzzé avant, le juge? On n'a pas buzzé C'est du tout. évident. Ils n'ont pas buzzé, c'est les deux. Alors c'est bon. Les deux, monsieur. Le point revient à l'équipe côté comics. Une escouade de police intergalactique. Marvel, c'est les deux. Tu as dit Marvel, c'était les deux. Et Donc Nova le point Corp va à l'autre et Green équipe. Lantern. Oui, bien sûr. Non, mais... Mais trop souvent les deux, je voulais un peu varier, tu vois. Donc on a gagné votre point là. Mais rigole pas comme ça. T'as gagné son point, parce que moi je me serais pas trompé. Alex aussi savait. Allez, c'est parti. Un homme élastique dont tout le monde se fout des aventures en solo. D'ici. Les deux. Alors, Monsieur Fantastique en solo, ça s'est jamais vendu. Moi je suis désolé, je m'en fous pas, tu vois. Plastic Man. Voilà. Il a déjà été en solo, Monsieur Fantastique. Bien sûr. Bah, Non. Quand sa femme l'a quitté. Un playboy milliardaire à moustache qui est un super-héros bourré de gadgets. Marvel, parce que j'en vois pas chez DC. Voilà, c'est bien Marvel, c'est Iron Man. Et Batman, il n'a pas de moustache. Non. Pour l'instant. Je check les réponses. Alors que Florent a une moustache, vous remarquerez. Oui. C'est nouveau, ouais. Donc c'est moins Est-ce qu'il est milliardaire? pour faute de goût. Ouais. Il y a des points moins pour faute de goût, parce que. Alors, un super-héros à cape ayant un S comme symbole et qui n'aime pas s'habiller en rouge et bleu. Marvel avec Sentry. Tout à fait, bravo. Bah, Donc, les gars, non, là, c'était quand même. Quand même. Et on l'avait, on l'avait. C'était Je l'avais, cadeau. je l'avais. Mais il appuie pas, donc j'appuie tout le temps. Non, je mais- réponds. Ok, vas-y, j'appuie. N'importe quoi. Ça va, vous êtes détendu, vous le sentez bien là? Non. Oui, très bien. Alors, un homme de pierre transformé par des rayons cosmiques. Voilà, C'est réponds. comme Marvel, on est d'accord. Marvel. Oui, bien. J'appuie, moi, je suis bon. Ils ont le doute, hein. Je t'ai fait confiance. Bah ouais, mais c'est possible. Non, mais en même temps, tous les héros se ressemblent entre DC et Marvel, donc c'est compliqué à un moment quand même de. C'est souvent les deux, puisqu'ils se renvoient la balle. Très souvent. Ça, c'est ta théorie, mais finalement, on se rend bien compte que non. Ouais, bah, si tu Mais parles du coup, de c'est quoi la Monsieur réponse Fantastique, Bah, c'était bien Marvel avec la Et chose. pourquoi La chose. La chose. Ah, t'étais pas dessus? Les rayons cosmiques. Alors, question numéro 8. Captain Marvel. Les deux. Les deux, tout à fait, bien vu. Même si chez DC, l'un des deux se fait appeler plutôt Shazam actuellement. Et des fois Miss Marvel de l'autre côté. Dracula. Les deux. C'est nous, hein. C'est nous. C'était eux, je crois. On reprend les deux. Que me dit le juge dans l'oreillette? Qui a buzzé en premier? Ok, phylactère, merci. Bon. Donc, Alors, ta réponse, David, t'as dit Ce jeu n'est pas les biaisé deux. du tout. Du tout. Tout à fait. Dracula et dans les deux. Tout à fait, c'est les deux. Oui. Attention, vous êtes prêts? Oui. Mutant. Les deux. Tout à fait. Les X-Men et les mutants dans le Dark Knight. Ouais, j'appuie, tu dis les deux. Ouais. Donc, nous allons passer. Les deux. C'était la fin de ce questionnaire, merci. Jusqu'on est rodé, ça s'arrête. On peut avoir le nombre de bulles. On en est où au nombre de bulles? 4 à 7. Ah, c'est bon. Ah, c'est pas mal. Il y a Donc encore, 4 pour côté comics et 7 pour phylactère. Encore plus fort, s'il te plaît. C'est jouable. Alors, je vais proposer. C'est vous qui avez commencé, donc c'est à leur tour. Je vais proposer à la première équipe de choisir une série de questions parmi 3 thèmes suivants. Putain, la gueule des règles. Puis je proposerai à l'autre équipe de choisir parmi les 2 albums restants. Ce n'est donc pas un questionnaire de rapidité. Ok? Album 1. Les trucs cochons dans les mangas qui font rougir ta mère. Ouais. Album 2. Le Comic Code Autorité qui nous a bien fait caguer dans notre jeunesse. Album 3. Les pourcentages d'augmentation de la CSG pour les auteurs BD depuis le 1er janvier 2018, ainsi que de la cotisation maladie à GESA, auquel personne ne comprend rien, sauf Stéphane Créti. Ouais. Bonjour Stéphane Créti. Mais comme par hasard. Donc je répète, les ils sont auteurs de pourcentages BD, comme par hasard. d'augmentation de la CSG pour les auteurs BD depuis le 1er janvier 2018, ainsi que de la cotisation maladie à GESA, auquel personne ne comprend rien, sauf Stéphane Créti. Donc vous choisissez quoi? Je répète, vous voulez? Non, non, alors donc c'est donc des mangas cochons Oui. ou le Comics Code Authority. Oui. Alors après, je peux donner un exemple d'une question? De quoi? De la 3e? Oui, alors concernant l'institution de retraite complémentaire de l'enseignement et de la création et concernant le RARP, qui est le régime de retraite complémentaire commun, comme chacun le sait,
L'augmentation de la cotisation s'effectue de plus 1% par an, plus 0,5% réel, via la part de la SOFIA. Sur demande, le taux est de 4%, soit Les pieds 2% nickelés. via la part de la SOFIA. Quelle est la part prévue d'ici quelques années? 8%. Eh oui, c'est dommage, c'était un exemple. Soit 4% via la part de la SOFIA. Donc vous avez choisi quoi? Alors tu es bon en... Parce qu'après, si on prend les mangas, ça va être que toi. Je suis pas sûr que j'arriverai à suivre. Non, donc on prend le Comics Code Authority, parce que c'est un truc qui s'est passé il y a très longtemps et David était là. À la création. On prend le Comics Code. Comics S'il Code vous plaît, Authority. monsieur. Je cherche. C'est de l'arnaque, c'est de l'arnaque. Désolé. Donc, Vu le regard que vous avez un peu lubrique des fois, je pense que les mangas érotiques... Je vois pas du tout de quoi tu parles. alors je crois que nous allons avoir utilisé la technologie, n'est-ce pas? Oui. On va commencer par un petit film, n'est-ce pas? Donc, Dans lequel j'étais d'ailleurs. Alors, dans quel... essayez de deviner ici. Voilà, voyez l'image. Essayez de deviner ce qui a été modifié ici. Hulk en dit trop. Non. Bonne question. On voit pas les balles. Moi, je dirais ça, peut-être. On voit pas les balles qui ont été tirées. C'est Hulk est un peu un massif global, si tu veux. Donc du coup, à mon avis, ça ricoche. Donc, qu'est-ce qui a été modifié ici? Ou alors ne saigne pas. La Il couleur, peut-être. n'y a pas une question de temps, de durée de temps, de sablier, de quelque chose, non Non, on n'est pas pressé. On est bien. Donc, vous avez dit quoi? J'avais dit, on n'avait pas vu les balles, mais c'était ça. Ah oui, la réponse a été donnée, donc vous n'avez pas bien répondu. Merci à l'autre équipe qui est super attentive. Donc c'était les Bravo, impacts de n'est-ce pas? balles. Non, Exactement. le policier tire dans la tête de Hulk au lieu de lui dire de se rendre. Eh oui. Dans l'autre Oui. version, il dit à Hulk de se rendre. Ah mais c'est ça, mais quand on connaît pas les comics, on prend Ouais, pas de non, c'est comics bon. en thème. Ok, hein. ok. Je suis désolé. On laisse au vrai connaisseur. Question numéro 2. Essayez de deviner ce qui a été modifié ici. Je dirais qu'on voit pas la... Il y a une personne qui frappait peut-être. Non, David? On a enlevé la personne, qui a été frappée prend ou le shoot, bousculée en fait, par le rhino. Qui se fait impacter. Et non, c'est beaucoup plus bête que ça. Le personnage casse un mur de briques. Ah, c'était Et pas heureusement bien. qu'ils ont censuré ça. C'était quand même. vraiment trop violent. Voilà, comme vous pouvez le voir. Alors maintenant, essayez de deviner ce qui a été modifié ici. Ah, il n'y a pas la queue du lézard. Ah, moi je dirais que c'est ça. D'habitude, il a une queue, le lézard. Il y a une queue de lézard. On a enlevé la queue du lézard. Trop. Non. Peut-être. Le texte a été changé pour avoir un langage moins empoulé. Ah, d'accord. Ils se font pas un peu allumer la face, là? Mais vous êtes mauvais. Oh, Écoute, Alors- la dernière fois que j'ai vu ça, il y avait encore le mur de Berlin, mec. Question 4. Et pas de code pour le comics. Il n'y a pas les pilules. Oui, c'est quand il se drogue. Donc, Il n'y a pas les pilules, comme a dit David, mais on nous donne les réponses très vite. oui, bravo, Il l'avait bien dit, joué. C'est parce qu'il l'a dit, hein, monsieur le grand arbitre. D'accord. Bravo. Ouais, parce que, ouais. Merci la régie. Pilules. On en aura au moins une bonne. Merci, David. Ok, ben. on a été pas terrible. Ouf. Bravo à vous. Et là, c'est pareil, on va mettre des mangas, des images. Il faut trouver ce qui ne sont pas censurés, voilà. Et il faut trouver ce qu'on doit censurer. Faites sortir les enfants. Quel est le truc le plus chelou dans Fruit Basket de Natsuki Takaya? 1. Tous les personnages veulent coucher les uns avec les autres, bien qu'ils soient tous cousins. 2. Ils se transforment en animaux en chaleur au contact de l'eau. 3. Les personnages ont tous un sexe qui parle. 4. Les personnages font l'amour à des fruits et à des baskets. C'est la deuxième réponse. La 2. La 2. C'est un truc coquin. Ouais. Ils se transforment en animaux. En chaleur au contact de l'eau? Et non. C'était la 1. C'est pas au contact de l'eau, en fait, je crois. Tous les personnages veulent coucher les uns avec les autres, bien qu'ils soient tous cousins. Eh oui. Tu m'as trop déçu, quoi. C'est pas celui-là que j'ai regardé. Question 2.
En 1996, Glénat a eu droit à une perquisition dans ses locaux belges. Quel manga était visé par cette descente de police? Alors, 1. Urotsuki Doji, le manga hentai de Toshio Maeda, prépublié au Japon dans le magazine manga Erotopia, dont la version française a été éditée par BD Érogène. Proposition 2. Ghost in the Shell, le manga de Masamune Shirow, rendu célèbre par son adaptation cinéma. 3. Dragon Ball d'Akira Toriyama, que tout le monde connaît, est publié en France par Glénat. 4. Saint Seiya de Masami Kurumada, que les censeurs avaient confondu avec une œuvre sadomasochiste. Forcément. Oh, c'est chaud. Moi, je pense que je le saurais, ça, pour Sensei. Ouais, tu le saurais. Je pense. Mais la première me paraît trop évidente en fait. La première me paraît trop. Dragon Ball, je crois que ça correspond au niveau de l'année en tout cas. J'espère pas me tromper. Non, mais je pense que c'est la première. Hein. Je pense que c'est une question à la con. Il a dû aller sur Wikipédia, il a mis un texte qui ne correspond pas, il s'en fout. Bon, c'est justement pour nous dévier. C'était quand il y avait une question sur le chrono tout à l'heure de l'un d'entre vous? C'était quoi la 2? Non, mais elle n'a plus lieu d'être cette question. La 2, s'il te plaît, Carlos, c'était quoi? Alors, je répète. Oui. Donc 1, c'était Urotsuki Doji, 2, c'était Ghost in the Shell, 3, c'est Dragon Ball, 4, c'est Saint Seiya. C'est plus vieux, Ghost in the Shell. Je sais pas. Et Ghost in the Shell, elle est souvent un peu nue aussi, parce que c'est des Ouais, mais de là à ce que tu pointes dans les locaux, je sais pas. Vas-y, je te laisse. Sérieusement? Alors la réponse c'est... il m'en faut une là, hein, Il sinon... faut se lâcher les mecs, il faut y aller. Hein. Peut-être, vas-y, si tu veux. Entendre Dragon Ball. Eh oui. Cette descente de police s'est même soldée par un retrait de la série des librairies belges en 96. Mais sait-on pourquoi ça a été censuré? Pour l'ensemble de l'œuvre, à cause des petites culottes. Ah oui, les petites culottes. Ah. Alors, C'est génial. question 3. L'épisode Vacances à Acapulco de Pokémon a été censuré. Mais pourquoi? C'est bon, je l'ai. J'ai une réponse. Laissez-moi les propositions. Proposition 1. Delia, la mère de Sacha, y apparaissait topless. Proposition 2. Sacha fait un 100 mètres à la nage sans maillot de bain, ce qui est bien visible durant 1 seconde, au moins. Proposition 3. James s'était déguisé en fille pour être qualifié dans une compétition pour filles. Le problème était que les dessinateurs avaient fait James avec une vraie poitrine, ce qui était visible lorsqu'il était en maillot de bain. Proposition 4. Sacha et Pikachu ont eu une relation ambiguë. Là, ça serait super d'avoir le replay du moment où il fait « Ouais, j'ai une réponse !» et sa tête de maintenant. C'est bon, je l'ai. J'ai une réponse. Non, mais je connais un épisode censuré, mais c'est pas celui-là, la DEG. Comme ça, j'irais soit la 2, soit la 3. Sacha qui nage ou James. Mais James sur femme, c'est très crédible. Ouais. Vous voulez que je répète quelle proposition? Non. On se tourne sur la team enquête, la 3. Donc James s'était déguisé en fille pour être qualifié dans une compétition pour filles. Le problème était que les dessinateurs avaient fait James avec une vraie poitrine, ce qui était visible lorsqu'il était en maillot de bain. Tout à fait. Exact. Merci, James. Tu vois, je savais, je connais la réponse. Pokémon Angers. Voilà. Question 4. Vrai ou faux? Le pénis de Goku fut censuré lors de la première diffusion de Dragon Ball en France en 1987. Eh ben, je dirais non, du coup. Non, moi, c'est pareil, je dirais non Par aussi. rapport à tout à l'heure, on dirait non. Ouais. Donc la réponse Faux. est faux. Effectivement, il n'a pas été censuré. Bon, il y a quoi là, 15 à 7? Ouais, non, c'est bon. C'est bon, tranquille. Le juge, s'il vous plaît. On a à peine remis. 6 pour qui? Ah, ça remonte. 6 à 7, c'est pas mal. En fait, attends, à chaque fois qu'il y a une bonne réponse, il faut mettre plus 1. On était à 4. Ok. 4, 3 bonnes réponses, non? J'ai confiance. Il y a pas de 3 bonnes réponses. Question bonus pour Zéro Bulle. Vrai ou faux? Naruto est le cousin ch'ti de Naruto qui est un peu porté sur le tuning quand même. Faux. C'était pour déconner. Top, parce qu'il faut que tu te reviennes. On a pas eu 3 points. Quoi, ça va être rapide là? On veut le replay des bonnes questions. On veut le replay Ah, parce je que... sens le... On pose une réclamation ici Ouais, maintenant, mais au cas ça où, se tout à l'heure. trouve... on verra. Ah, il me reste que 2 fiches. C'est donc la dernière épreuve, n'est-ce pas? Ok. Attendez, en régie. Oui, on me confirme que c'est bien la dernière épreuve. Oui, bien, merci. Avant cette dernière épreuve, avez-vous quelque chose à dire, à ajouter, un commentaire par rapport à vos adversaires? Je ne sais pas. On va vous plier. Ouais, non, ils sont sympas quand même en fait. Je croyais qu'ils étaient plus mauvais que ça en fait. Plus méchants, je veux dire. Plus mauvais dans le sens... Nous, on pensait, C'est un gars de chez vous qui prend les points. Tu vois. nous, on pensait qu'ils étaient meilleurs que ça, tu vois, mais après, voilà. Vous êtes prêts? La prochaine fois, c'est un mec de côté comics, il notera les points aussi. S'il vous plaît, ouais. Parce que je suis pas trop. Non, faut- Ouais, ben on verra, il y aura la machine. Il y aura un petit truc qui apparaîtra bien. On aura plus de moyens techniques, mais c'est déjà pas mal. Hein. Alors, épreuve de rapidité, c'est l'épreuve librairie.
Alors c'est simple, c'est Kirby ou pas Kirby. Non, vache. Voilà, épreuve de rapidité. Je mets ta main. Kirby ou pas Kirby. Ouais, j'ai un préparateur. L'incroyable Hulk. Kirby. Non, C'est eux qui ont bipé d'abord. Kirby. Effectivement. Oui. C'est bien, Alex. L'invincible Iron Man. C'est pas Kirby. Si, c'est Kirby. Stanley Elk. Je parle de... Oui, c'est lui qui l'a créé. L'invincible. L'invincible. Iron Man. Iron Man tout court. Ouais. Les rongeurs. Pas Kirby. Effectivement, les rongeurs, ce n'est pas Kirby. Je ne sais pas qui c'est. Moi non plus. Mais c'est pas Kirby, c'est pas Kirby. Ah, peut-être Oui, Kirby c'est- le... Pardon. L'étonnant Spider-Man. Pas Kirby. Non, c'est Ditko. Et si. Ah, c'est pas Steve Ditko? Ah, parce C'est qu'il a Ditko participé. qui l'a dessiné. Oui, Mais ouais. on parle de qui Ouais, a exact. inventé le personnage avec Stanley, qui l'a conceptualisé. Et oui. Après, il y a une très longue histoire avec ça, puisqu'il y a une récupération faite de quelqu'un d'autre. Mais le Spider-Man Je suis qu'on d'accord connaît, avec- Moi, je suis d'accord avec Carlos. le Spider-Man, parce que Joe Simon avait essayé de le créer Ouais, mais bon, avant. ça fait Mais beaucoup bref, de. pour la- C'est un peu tiré par les cheveux, mais. Avant que... D'ailleurs, il paraît que Jésus avait fait un petit déjà à l'époque. Petit crowbar, oui. Mais bon, bref. On va pas tergiverser. Alors, les 4 fanatiques. Moi, je dis Kirby. Les 4 fanatiques, tu dis Kirby? Non. Les Kirby, c'est les 4 fantastiques. Oui, mais ça peut être une question piège. Il est joueur. Il est joueur. Ouais, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Bah, t'es tombé en plein dedans. Voilà. Le point pour nous. Je pensais que c'était le burger quiz en fait ici, tu vois. Il y avait des questions un peu tordues et tout. Non, bah non. Non, il y a. C'est perdu. La bataille de Pearl Harbor. Je dirais Kirby, Kirby. je suis sûr qu'il a fait des BD historiques. Oui. Non, Kirby. c'est pas Kirby. Comment ça, il a fait la guerre quand même. Moi aussi, je prends des risques. Vous allez comprendre. Ouais, je pensais que c'est un piège. La bataille de Corny-sur-Moselle. Kirby. Eh oui, oui, il n'était pas à Pearl Harbor, il était à Corny-sur-Moselle, Kirby. Putain, quand même. Donc oui, parmi les GI qui ont fait la bataille de Corny, il y avait Jack Kirby. Hier. Thanos. Ce n'est pas Kirby. Effectivement, c'est Jim Starlin. Captain America. Kirby. Oui. Les étranges X-Men. Pas Kirby. Ah si, Kirby, les premiers. C'est faux, t'as dit pas Kirby, donc le point va à l'autre équipe. J'avais oublié les vieux. C'est pas grave, c'est pas Bon, grave. c'est- C'est pas grave. Il doit récupérer la nourriture volée par le roi d'Adidou. Ça dépend quel Kirby on parle. Donc Kirby quand même. Kirby. Kirby. Eh oui, ça marche aussi. Oui. C'est phonétique alors du coup, hein, c'est bon. Ok, ça marche. Le docteur Frange. Pas Kirby. Pas Kirby. Effectivement. C'est le même que Voilà, ainsi s'achève cette partie. Je demande au juge le résultat. Merci public. On attend les délibérations du jury. Ça a l'air serré, ça s'est serré. Non, mais nous on sait déjà. hein. Égalité. Oh la égalité. Eh, Sérieusement, Non, mais c'est vrai. la question bonus. égalité. Ah, Non, je trouve ça bien. Moi, j'aime bien. Bon, eh bien, Moi, je trouve C'est ça beau. classe. Ah, c'est beau, c'est beau. le c'est propre. juge, vous êtes sûr, monsieur le juge, c'est tout de même assez Comment rare. hein. Côté comics? Ah, nickel. Ah, c'est propre. Bien, Ça- eh bien, ça- écoutez, Ça demande une revanche. ça m'arrange un jour. parce que L'année prochaine, une revanche. ça m'arrange parce que comme ça, je n'aurai pas à prendre parti. Oui, il a payé sa cotisation hier. Il est membre. Voilà. Je vous remercie donc pour ce BD quiz. J'espère vous retrouver bientôt. Merci au Festival de BD de Marly de nous avoir accueillis. Merci à la régie là-bas. Merci. À très bientôt à tous. Et n'oubliez pas, le festival se poursuit dans la folie.